Cet invité aujourd'hui, c'est vous, Nicolas Quesnel. Bonjour. Bonjour. Et le son en décalé. Vous êtes journaliste indépendant. On vous lit notamment dans Marianne. Et vous publiez ce livre, Allô Paris, ici Moscou, plongé au cœur de la guerre d'information, qui vient de sortir aux éditions de Noël, le fruit de plusieurs années d'enquête sur les opérations d'influence russe ici en France ou contre les intérêts français. Le sujet est vaste et pour comprendre tout de suite de quoi on parle, je voudrais qu'on prenne un exemple très récent et dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, dans le contexte d'une poussée des actes antisémites ici en France. On est très possiblement là dans une opération de manipulation de l'opinion par des réseaux russes ? Il faut toujours garder un petit peu de prudence avec ce genre de sujet. Typiquement, celui-là, tant que l'enquête n'est pas terminée, c'est difficile d'être affirmatif. Voilà cet exemple, donc effectivement, on attendra les conclusions de l'enquête, mais pour illustrer, c'est donc un point fondamental de l'intention de cette guerre informationnelle, et vous l'avez dit à l'instant, c'est appuyé sur les lignes de fracture d'une société, de la société française en l'occurrence. Quelles sont ces lignes de fracture ? Ça peut être tout ce qui est, honnêtement, c'est tout ce qui leur passe par la main. Tentative qu'il a dénoncée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on comprend donc l'intention, disons, conjoncturelle, d'essayer de déstabiliser une société. Mais c'est quoi le but, dans le fond, profondément ? Mais le but, dans le fond, si vous voulez, quand on a ce genre d'opération, il y a un intérêt qui est très clair pour la Russie. Et appuyer l'idéologie russe et les prétextes notamment de la guerre en Ukraine. Alors vous avez évoqué à l'instant ces tentatives d'arçonnage de youtubeurs. De quel levier aujourd'hui dispose la Russie en France pour mener cette lutte informationnelle ? Alors, aussi vaste que le sujet. Oui, alors moi dans mon livre, en fait, j'ai tenu à ce que ce ne soit pas justement un livre juste sur la propagande. Et vous avez même, donc pour aller pour les besoins de votre enquête, vous vous êtes fait embaucher pour participer, racontez-nous, à ce grand projet. Absolument, avec un collègue qui s'appelle Romain Mielcarec, on s'est fait embaucher tous les deux. Ça a été un entretien d'embauche très très simple à réaliser puisqu'il nous a fallu simplement Google Traduction pour faire croire que l'on parlait la langue de Tolstoï à notre interlocuteur. Embauché par qui du coup Et on a été embauché par un réseau qui s'appelle Infodéfense. Pourquoi est-ce que la France, pour la Russie, est une cible de choix ? Alors, il y a beaucoup d'explications à ça. À ce moment-là, l'histoire, il faut préciser que ce n'est pas toujours le Kremlin, comme on peut s'imaginer, ou les services secrets russes qui sont aux manettes. Il y a autant de cibles que d'interlocuteurs au départ. Absolument. Et je pense qu'il y aurait une erreur qui est assez commune. Pendant la présidentielle de 2022, vous dites qu'il alimentait notamment le discours sur les violences policières ici en France. Absolument. Ça, c'est un autre chapitre de mon livre. Se pose la question de l'efficacité de l'offensive, du retour sur investissement pour la Russie. Est-ce qu'il est important ? Alors ça, c'est toujours très très compliqué, je pense. Et puis, dernière question, mais je renverrai à votre livre qui le développe largement, c'est que la France, dites-vous, qui a longtemps péché par naïveté, s'est ressaisie depuis plusieurs années et a développé des outils pour tenter de lutter contre. Sont-ils efficaces ? Toujours pareil. D'ailleurs, on parle de la Russie, mais on pourrait parler aussi de la Chine. On parlait tout à l'heure de l'Azerbaïdjan qui mènerait une campagne aussi au détriment de l'organisation des JO ici à Paris. C'est effectivement, en deux mots, est-ce qu'on pourrait donner un conseil à ceux qui nous regardent, une vigilance permanente, ne se référer qu'à des sources qui paraissent fiables, vérifier plusieurs fois une information ? Ne pas tomber dans la paranoïa. Vous regardez Paris Direct tous les matins, ce que je crois vous faites, Nicolas Quesnel, et vous faites bien. Absolument. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Allô Paris, ici Moscou, plongé au cœur de la guerre de l'information. À très bientôt, on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet, bien sûr. À tout de suite.